Je peux répondre au père Benoît, qui est belge. Il est au Cameroun depuis presque 30 ans, qui n'oublie pas la recommandation que son roi belge avait déclarée aux missionnaires catholiques qui se rendaient en Afrique noire en 1883. Je profite pour rappeler à tous mes frères en Christ véritables que la politique n'est pas synonyme du mensonge. J'avais dit au journaleux Patrice Nouma que mon candidat naturel, Paul Biya, ne peut pas tuer une poule parce qu'il sait spirituellement qu'il est propre. Il ne se reproche rien car il n'aurait pas accepté l'élection du 7 octobre 2018 avec la crise inventée par les francs-maçons au nord-ouest, au sud-ouest et tout. Tous les crimes sont perpétués par son entourage parce qu'ils veulent se positionner, ils s'entretuent entre eux. Vous avez vu lors du décès tragique de l'évêque Benoît Mbala, notre église catholique a voulu persister à savoir l'origine du décès de ce serviteur de Dieu. En cette période difficile, je me suis exprimé spirituellement au pape François en lui disant de laisser enterrer ce brave serviteur de Dieu pour ne pas retarder son admission au paradis. Ça a été la même chose quand le fils de l'ancien gouverneur du littoral, M. Betty Assomon, Saint Aristide, décédait. Je lui ai demandé une messe d'action de grâce parce que c'est un bon garçon, un enfant de Dieu qui n'avait jamais dit à quelqu'un qu'il est le fils du gouverneur. J'avais demandé une messe. Maman Félicité m'a envoyé une lettre de remerciement pour la messe demandée. Et le Cléda, l'évêque Cléda qui est venu lire la messe. Qu'on le laisse aller retrouver tous nos martyrs nationalistes. Notre église catholique se fait et cultive trop des intrigues. Vous savez, quand l'évêque Jean-Joie décède, il a eu des antécédents avec l'évêque Etoga et il est mort en pleine église devant le président Paul Biya. Exemple, lorsque l'évêque Albin Domo retourne dans son pays en provenance de Rome en 1970-71, il atterrit à l'aéroport de Douala. Son homologue Thomas Mungo ne l'a pas reçu. Il est resté à son secrétariat jusqu'à ce que la police répressive soit venue le chercher comme un malpropre, alors qu'il s'était entretenu avec le président chef de l'État, Amadou Ahidjo. Et Ahidjo lui a bien dit que je ne veux pas tuer Wandji Ernest, sauf ça. Pourtant, un homme doué d'intelligence, et que l'ancien chef de l'État, Amadou Ahidjo, l'homme du Code noir français, avait beaucoup de respect pour lui, car ils sont de la même génération, les nés entre 1924, comme le Wandji Ernest et les autres. Ils se connaissent. Quand il fut télégraphiste à Cham, cette casquette de maîtriser le renseignement lui a été donnée. L'estime du franc-maçon Dr Luc-Paul Ojola et qui lui trouve plus docile que l'ancien Premier ministre André-Marie Mbila. J'ai été inspiré des bons anges de Dieu pour dédouaner le président Paul Biya, celui qui nous sort des ténèbres et que chaque citoyen peut avoir la possibilité de s'exprimer. Même les crapauds parlent. Et que tous ceux qui ont mangé son pain cherchent à le tuer physiquement dans une ingratitude gratuite et satanique. Je suis venu vous dire ceci. Paul Biya est le libérateur de l'Afrique. Il remplace le fils d'Ismaël, Mahomet Kadhafi, que le franc-maçon Sarkozy, le serpent
l'a précipité au paradis. Et c'est pour ces raisons que le président Paul Biya garde un grand souvenir pour tous les musulmans, les gens de l'islam. Et de temps en temps, il subventionne des gens qui vont à la Mecque. Vous le savez, le président Paul Biya n'a pas placé notre émergence en 2035 par hasard. Et moi qui suis son soutien inconditionnel, je peux dire que je suis auprès de lui comme avait été Ngosodine auprès du roi Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands. Alors c'est pour vous dire que j'ai eu l'honneur de nommer le président Paul Biya président d'honneur de notre association apolitique, COTRAC. Pour l'amour de son peuple, le peuple allemand s'est accusé et s'est excusé d'avoir tué le nationaliste camerounais. J'avais beaucoup de considération au peuple allemand. Malheureusement, ils ont été trompés par le diable et légalisé le mariage pour tous. Voilà le malheur qui arrive à la France, le pays de notre pays que nous aimons bien. Aujourd'hui, d'avoir signé ou légalisé une pratique abominable, réprimée par notre créature, notre Dieu. Cette pratique est très ancienne depuis l'empereur Jules César. L'ex-président français François Hollande ne devait pas accepter cette pratique en France. Cette cathédrale qui brûle, construite il y a plus de 800 ans, n'est qu'une petite colère d'avertissement pour les Français. Nous les biaïstes convaincus, le président fondateur de COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, nous leur disons de se repentir, comme j'avais demandé à tous ceux qui entourent le président Paul Biya d'aller se repentir auprès de lui. On ne devait pas avoir tous ces problèmes-là que nous vivons aujourd'hui. Qui profitent de cette fête pascale, de la résurrection du Christ, notre Sauveur, qui porte nos péchés sur ses épaules, seulement comme le sacrifié de l'Afrique noire, le président Paul Biya, porte sur lui l'Afrique. Ne nous sous-estimons plus, car mon homologue tchèque Ata Diop, Capricorne comme moi, avait dit que l'Afrique est la première civilisation. Les Blancs ne viennent que nous apprivoiser dans l'esclavagisme. Le président Paul Biya ne veut pas que son pays soit bradé. Il est le spécimen du roi Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914. Cette élection du 7 octobre 2018 est l'affranchissement de l'Afrique. Elle s'est déroulée comme l'eau de roche à la démocratie africaine et que les francs-maçons contestent pour que nous ayons une démocratie des grands électeurs, comme les États-Unis d'Amérique, basée dans la francophonie et la franc-maçonnerie. Les gros poissons mangent les petits poissons, alors que nul n'est grand devant Dieu. J'ai la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce qu'il est l'intermédiaire entre nous, les vivants, sur cette terre maudite conquise par le Satan. Mais aujourd'hui, je profite de cette fête pascale, la victoire de Jésus-Christ, pour vous dire que depuis 2018, Jésus est là. Il a atterri chez son 13e apôtre à Vomeka, le jour de la Pentecôte récente. Il a été retenu chez son 13e apôtre. Population du Cameroun, ne vous laissez pas manipuler ou tromper par les personnes qui ont vendu leur âme au diable. Le président Paul Biya n'est pas dupe. Il connaît tous nos problèmes. Personne n'est renseigné dans ce monde actuel
comme le président Paul Biya. Les grandes opportunités ne seront que les grandes résolutions. Si nous voyons aujourd'hui les 4 nouveaux premiers ministres et tous les autres qui sont là, ce sont des gens qui ont l'esprit patriotique. Vous avez vu le jeune avocat Momo, qui était quelqu'un qui parlait parfois mal contre Paul Biya. Il s'est racheté. Il est entré dans le bateau pour le président Paul Biya. Il vous a tendu la main. Venez à lui, comme Jésus avait dit, de faire venir les petits-enfants vers moi. Paul Biya est considéré, il est le père de la nation camerounaise, sans discrimination. Il est le président de la République du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, de tous les coins du Cameroun, de Manfé, de Baminda et partout. Vous savez, le président Paul Biya connaît l'histoire de ce monde et du Cameroun. Il connaît l'histoire de la crise anglophone. Et vous savez, voici le livre de la crise anglophone, une bonne partie. Vous avez vu beaucoup de gens désintéressés qui ont travaillé et le président Paul Biya ne pouvait pas se faire corrompre par ces énergumènes qui sont tous en enfer. Ils sont tous là. Amadou Aïdjo, il les a corrompus. Chacun avait ses maisons à Douala, partout à Basto et tout et tout. Ils ont eu de gros cadeaux et tout et tout. Et vous voyez comment le monde se présente. Il vous a tendu la main. Venez à lui, comme Jésus avait dit, de faire venir les petits-enfants vers moi. Aucun Camerounais digne de ce nom ne sera négligé. Il connaît la cause de la malgouvernance. Il connaît les concernés de cette crise anglophone. Tous les êtres humains qui sont dans les sectes ésotériques veulent défier Dieu. Paul Biya, car il n'est plus seul, il est devenu le véritable apôtre Paul. Il n'a peur de rien. Et moi qui suis son soutien inconditionnel, je n'ai pas peur des représailles. Et je vous dis, la voiture qui s'est faite offerte, il va aller dans tous les 10 régions, les 58 départements, les 360 arrondissements. Les gens le verront, n'est-ce pas? Il n'aura pas besoin de garde-corps pour ceux qui le connaissent. Paul Biya n'a pas peur. Il est devenu spirituel. Vous devez le savoir.